Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Sur cette vidéo, j'ai choisi de parler du travail nécessaire du yin par rapport à celui du yang. Et ceci pour aider certains nouveaux abonnés pour mieux comprendre et pour mieux cheminer dans leur parcours de flammes jumelles. Avant de commencer de vous parler de ce thème, j'aimerais quand même rappeler pour ces nouveaux abonnés, surtout s'ils sont au début de leur parcours, ce qu'est l'énergie yin et ce qu'est l'énergie yang, pour pouvoir comprendre et se définir sur le plan énergétique avant d'entreprendre n'importe quel travail. Il faut savoir que ces énergies n'ont rien à voir avec la notion de chaser ou runner. Vous le savez très bien maintenant, il peut y avoir un chaser yin ou yang et un runner yang ou yin. Alors l'énergie yin est associée à plusieurs traits de caractère et de comportement, tels que la passivité. Le yin est réceptif, passif, ce qui se traduit par la capacité à écouter, à attendre, et à accepter sans nécessairement prendre des mesures immédiates. Deuxième signe, c'est la douceur. Le yin est souvent perçu comme douce, tendre et bienveillante. Les individus ayant une prédominance yin sont généralement calmes et compatissants. Troisième signe, la souplesse. Le yin est flexible et adaptable. Les personnes ayant une forte énergie yin sont souvent en mesure de s'adapter aux changements et aux circonstances avec facilité. Quatrième signe, l'intuition. C'est la capacité de ressentir des choses profondément. Les individus yin peuvent avoir une grande sensibilité émotionnelle. Cinquièmement, la réflexion. Les personnes avec une prédominance yin sont souvent réfléchies et pensent avant d'agir. Elles ont tendance à analyser les situations de manière approfondie. Voyons maintenant les caractéristiques du yang, pour rappel. Alors, premièrement, masculin. Le yang est traditionnellement considéré comme l'aspect masculin de l'énergie. Deuxièmement, actif. Le yang est dynamique, en mouvement constant, et il encourage l'action et l'initiative. Troisièmement, lumière. Le yang est associé à la lumière du jour, au soleil et à la clarté. Quatrièmement, chaleur. Le yang est souvent associé à la chaleur corporelle et à l'excitation. Cinquièmement, la rapidité. Le yang est lié à un rythme rapide et à des actions rapides. Sixièmement, la rigidité. Le yang a tendance à être plus rigide que le yin. La rationalité. Le yang est souvent associé à la logique, à la pensée analytique et à la prise de décision basée sur des faits concrets. Maintenant qu'on a rappelé tout cela, le travail pour le yin va consister à travailler l'ancrage. Ceci va pouvoir être fait par la méditation en pleine conscience, en se concentrant sur ses sensations corporelles, en particulier celles en contact avec le sol. Ça peut se faire aussi par des postures d'enracinement, par des postures de yoga. Ça peut se faire aussi par la marche consciente de chaque pas, avec sensation du contact des pieds par rapport au sol, en maintenant une connexion consciente avec la terre. Ça peut se faire aussi par la visualisation d'ancrage, en imaginant des racines qui s'étendent depuis le corps vers le centre de la terre. Ça peut se faire aussi en marchant dans la nature, en plein air. Alors, d'un autre côté, pour l'énergie yang, le travail consiste plutôt à développer sa visualisation, là encore par méditation, mais de manière différente.
Par exemple, essayez d'imaginer un objectif auquel vous voulez aboutir. Cela peut être un objectif personnel, un état émotionnel positif ou une réalisation future. Pour cela, il faut créer un environnement calme et essayer de se relaxer, avoir une posture relaxante en pratiquant la respiration profonde pour aider à la détente. Alors, il faut fermer les yeux et imaginer mentalement l'objectif que vous souhaitez. Utilisez tous vos sens, visualisez les détails, ressentez les émotions associées et imaginez les sons et les odeurs qui pourraient être présents. Tout cela pour développer son imagination et son intuition. Le yin doit travailler sur le lâcher-prise par rapport à ses émotions. Par contre, le yang doit apprendre le lâcher-prise par rapport à son dépendance affective. Le yin doit travailler les chakras du bas du corps, c'est-à-dire racines, sacrées et plexus solaire. Par contre, le yang doit travailler les chakras du haut du corps, c'est-à-dire gorge, troisième œil et couronne. Les activités qui aident à travailler ces chakras sont pour le yin la danse et le sport, par exemple. Pour le yang, c'est plutôt une activité artistique ou pratiquer le chant, par exemple, pour le yang. Le yin, dans son travail, il doit pouvoir apprendre à être plus vers l'extérieur, c'est-à-dire s'extérioriser. Par contre, le yang doit apprendre à retourner vers soi et trouver des réponses en lui-même. Le yin doit aussi apprendre à parler plus et même d'écouter moins que dont il a l'habitude de faire. Par contre, le yang doit apprendre à écouter plus et parler moins. Maintenant, avant de finir de vous parler du travail, j'aimerais vous donner quelques astuces pour équilibrer tout ce que je viens de dire en pratiquant certaines affirmations. Et là encore, les affirmations peuvent changer en fonction de l'énergie yin ou yang. Bien sûr, ces affirmations sont des déclarations positives que l'on peut répéter pour reprogrammer le subconscient et favoriser un état d'esprit plus équilibré et harmonieux, que ce soit pour l'énergie yin ou yang. Donc, pour l'énergie yin, on va utiliser les affirmations suivantes pour augmenter son énergie yang. Je peux vous donner quelques exemples d'affirmations qui peuvent vous aider. Par exemple, je suis plein d'énergie et de détermination. Je suis capable d'agir avec confiance et assurance. Mon pouvoir personnel est une ressource inépuisable. Je prends des initiatives et j'ose sortir de ma zone de confort. Je communique clairement et efficacement. Je suis fort, résilient et déterminé. Mon esprit est clair, focalisé et déterminé à atteindre mes objectifs. Je fais preuve de créativité et d'innovation dans tout ce que je fais. Je suis un leader et un modèle pour les autres. Maintenant, voici quelques affirmations pour renforcer son yin chez le yang. Par exemple, je suis en paix avec moi-même et le monde qui m'entoure. Je m'accepte tel que je suis avec toutes mes émotions et mes sentiments. La douceur et la compassion sont mes forces. Je prends le temps de me ressourcer et de me détendre. Je suis en harmonie avec les cycles naturels de la vie. Je cultive l'intuition et l'écoute de moi-même. J'embrasse le calme et la tranquillité. Je suis ouvert à recevoir l'amour et le soutien des autres.
Je crée un espace sûr pour l'expression de mes sentiments. L'acceptation de soi est ma clé vers la sérénité. Voilà très schématisé ce que j'avais à vous dire sur le travail du yin et du yang. J'espère que ça a été clair. J'ai essayé d'être succincte et rapide sur certains points pour ne pas alourdir la vidéo. Merci encore d'avoir écouté cette vidéo et j'espère qu'elle a été utile pour vous par rapport à votre parcours de flamme jumelle. N'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai très volontiers et avec plaisir pour les personnes qui n'ont pas compris certains points. Merci et à très bientôt dans une autre vidéo.